À ton avis, Nantes, c'est la Bretagne ou pas? En 1532, après des massacres et des cadeaux financiers, la Bretagne devient française. En maigre consolation, elle garde ses États, son parlement et une autonomie administrative. Sympa de payer moins d'impôts. Enfin, ça va pas durer. À Rennes, en janvier 1789, le sang de la Révolution coule pour la première fois. On appellera ça la journée des bricoles. Les Bretons essayent de sauver leur petite autonomie, et notamment l'esclavage, si important pour les villes de Nantes et Lorient. Mais la Révolution sonne le glas des privilèges. Et sous la Terreur, la langue française sera imposée en Bretagne. Jusqu'au 19e siècle, la région reste assez isolée du reste de la France, et continue d'entretenir ses propres coutumes. L'arrivée des chemins de fer, avec la première ligne Paris-Nantes en 1851, fera débarquer voyageurs, écrivains et autres peintres qui viendront admirer l'exotisme de cette région restée singulière. En 1925, le Gwenadu, le fameux drapeau breton, voit le jour. L'hermine y est présente et les bandes noires et blanches représentent ces 9 évêchés. Le Léon, la Cornouaille, le Vanté, le Trégor, Saint-Brieuc, Dole, Rennes, Saint-Malo et Nantes. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Bretons s'opposent fermement à Pétain et sont la moitié des 600 Français libres à rejoindre De Gaulle à Londres. En 1968, le Célib crée des voies rapides entre Nantes, Rennes et Brest. Des routes gratuites, l'un des rares privilèges retrouvés. En 1972, à la mise en place d'une administration régionale et après de houleux débats, la Loire-Atlantique et Nantes quittent définitivement la Bretagne. Merci, au revoir. N'hésite pas à me suivre pour plus de culture chaque semaine. Et si la vidéo t'a plu, like, partage, enfin bref, fais ce que tu veux.